Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les Juifs lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Beaucoup de choses sont à apprendre dans ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu. La plus importante, c'est qu'il y a la vie éternelle. Voilà l'essentiel. Voilà notre espérance. Il y a la vie éternelle. Ensuite, cette vie éternelle ne sera pas la même pour tous. Il y a la vie éternelle avec Dieu et il y a une vie éternelle loin de Dieu qui est avec le démon. Il doit être terrible de passer toute une éternité loin de Dieu et c'est avec le démon le reste de ton existence. Il faut y réfléchir très sérieusement à cela, car Jésus nous enseigne que ce qui se passera là-bas dépendra de ce que nous faisons ici. Je sais que beaucoup de prêtres enseignent autre chose, mais ce que je vous dis est l'enseignement de l'Église. Il y a la vie éternelle, il y a un jugement et il y en aura une récompense ou un châtiment. Ce n'est pas pour vous faire peur, il s'agit de dire la vérité. Quand un professeur au début de l'année dit « il y en aura un examen à la fin de l'année », celui qui ne sera pas suffisamment après ses cours ne réussira pas et celui qui saura pourra. Il passera à classe supérieure parce qu'il est à la hauteur. Est-ce qu'il fait peur ou c'est pour qu'il vous avertit simplement pour y préparer en conséquence? Ce qui serait terrible, ce serait que le professeur dise « tout le monde réussira », puis il fasse un examen et presque toute la classe échoue parce qu'ils n'ont pas étudié, croyant qu'ils réussiraient de toute façon, même s'ils n'apprennent pas leurs leçons. Le Seigneur nous avertit, il y a la vie éternelle. Il y aura un examen, certes. Certains s'échoueront, d'autres réussiront. Mais comme ce divin maître est bon, il nous donne les questions de l'examen. Qui pourrait échouer dans ces conditions, étant donné que nous avons déjà les questionnaires de l'examen? Celui qui ne veut absolument pas étudier, c'est lui qui échouera. Le professeur dit, il y en aura un examen. Si tu ne connais pas les questions, tu échoueras.
Mais regarde, je vais te les donner. Jésus nous donne les questionnaires. Tu prépares. Il faut préparer. Il faut apprendre. Il faut réviser tes cours. Une fois arrivé à l'examen, tu obtiendras une excellente note parce que le professeur ne veut pas te faire échouer. Le Christ est venu pour sauver et non pour condamner. Il est venu pour sauver tous les hommes et son désir est que personne ne se perde, mais que tout le monde soit sauvé. Quelles sont les questions de l'examen? Le Seigneur les annonce lui-même. J'ai eu faim, qu'as-tu fait? J'étais seul, j'étais malade, j'étais nu, j'étais en prison, qu'as-tu fait? Si tu m'as aidé, viens béni de mon Père. Si tu ne m'as pas aidé, va-t'en maudit. Alors on lui demande et le Seigneur lui dit aussi. Mais quand nous ne t'avons pas vu, je suis né 2000 ans après que tu as vécu, que tu es mort et que tu es ressuscité. Je ne t'ai pas vu, Seigneur. Si je t'avais vu, je t'aurais tout donné. Jésus répond, chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et à chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il faut remarquer quelques détails. D'abord, Jésus ne dit pas que cette aide doit être donnée seulement à quelqu'un qui serait catholique, par exemple, ou de ton pays, ou de la même couleur de peau, ou de même parti politique, ou de même club de football. Non, il parle de celui qui a besoin d'aide, sans que son origine, son âge, son sexe ou sa religion importe. Cette personne a-t-elle besoin d'aide? Alors, le Christ est présent là-bas. Nous ne demandons pas une carte d'identité religieuse avant de donner à manger à celui qui a faim. Nous ne l'avons jamais fait. Cette personne a-t-elle besoin d'aide? Le Christ est là. Va. Vais-je aider ou non? Je dois savoir que le Christ que j'aide ou que je refuse d'aider, le voilà là-bas. Autre point aussi très important, si c'était facultatif, on pourrait dire, ce serait très bien que tu aides, ce serait merveilleux, mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Or, ce n'est pas facultatif. Le Seigneur en fait un devoir. J'ai le devoir d'aimer. Puis-je choisir de suivre le Christ ou de ne pas le suivre? Oui, ça c'est mon choix. Mais si je choisis de le suivre, ai-je le devoir d'aimer? Oui, c'est une obligation. C'est un devoir. Faire le bien n'est pas optionnel. Pour beaucoup, il suffit de ne pas faire le mal. Mais ce n'est pas ainsi pour ceux qui suivent Jésus. Si je ne fais pas le mal, c'est déjà suffisant. Mais non, les condamnés aussi pourraient dire, tu as faim, mais je ne t'ai pas volé. Ce n'est pas de ma faute si tu as faim. C'est ton problème. C'est le problème de celui qui t'a volé. Moi, je n'ai rien à voir. Et je ne t'ai rien pris d'ailleurs. Tu es en prison. Je ne suis pas coupable. Peut-être que c'est de ta faute. Peut-être que tu as commis une injustice. Peut-être que tu es victime d'une injustice. Mais moi, je n'ai rien à voir dans ça. Je t'ai pas mis en prison. Tu es malade. En quoi suis-je responsable? Que le médecin t'aide. Ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas médecin. Mais Jésus ne dit pas cela. Il ne dit pas qu'il suffit de ne pas conduire quelqu'un à la faim, à la prison ou à l'hôpital. Il dit que si cette personne est malade, nue, en prison ou affamée, quelle que soit la cause, même si tu n'y es pour rien, tu es pourtant responsable. Pour un catholique, faire le bien n'est pas facultatif, c'est une obligation. Si nous comprenons cela, nous serions qu'aller à la messe les dimanches est obligatoire et de ne pas y aller constitue un péché grave. Et c'est vrai. Mais il est aussi très vrai et obligatoire de faire le bien dans la mesure de tes possibilités. Comment résoudre tous les problèmes du monde? C'est impossible. Nous le voudrions bien, mais chacun doit faire le bien selon ses moyens. Et cela n'est pas optionnel. Toutes les religions exhortent à faire le bien, et c'est vrai, mais seul le christianisme et en son sein le catholicisme en fait un commandement. Au moment solennel de la dernière scène, lorsque Jésus prenait congé de ses siens, il dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et qu'a fait le Christ?
A-t-il aidé seulement ceux dont il avait été responsable du malheur? Il n'était pas responsable de rien. Le lépreux, l'aveugle, le sourd, le paralytique, celui qui a ressuscité d'entre les morts. Il n'était rien. Il n'était pas à la cause de leur souffrance. Pourtant, il les a tous aidés. Il y a la vie éternelle. Il y a un jugement. Mais nous connaissons les questions de l'examen final. J'ai eu faim. M'as-tu donné à manger? Oui, Seigneur, oui. Je savais que tu étais là. Oui, Seigneur. Et tu entendras alors cette phrase, la plus belle que tu aies jamais entendue. Viens, béni de mon Père, entre dans la vie éternelle. Qu'il soit ainsi.